Excellences, Seigneur, cher Méranville, à vous, chers confrères frères, venus spécialement pour cette fraternité. Et il s'est trouvé le Père Gabi rentre du Bénin, de l'Afrique. Donc il a un visage plus rayonnant du soleil d'Afrique que moi. À vous, bien sûr, cher diacre, qui m'a beaucoup aidé à la demande de mon Seigneur pour le travail pastoral. Et à vous, bien chers frères paroissiens de la cathédrale, ou comme je les appelle, dévots de la cathédrale, venant souvent de différentes communes, pour avoir choisi librement, et même à la surprise de mon évêque, de venir vivre mes 2 années sabbatiques à la Martinique. Je me dois aujourd'hui de vous dire un grand merci pour ce que ces 2 années ont fait de moi. Grâce à votre accueil, grâce à l'ouverture et à la confiance qui m'a associé aux préoccupations de vos pasteurs et comme acteur de l'Église de la Martinique. Je sais bien qu'en retournant dans mon diocèse de Thiès au Sénégal et dans la paroisse de Jésus ouvrier de Mboro, où je suis déjà affecté, je me sentirai refait, parce que bien reposé et libéré de toutes ces charges, ces préoccupations que j'ai pu traîner durant les 22 années de ministère pastoral au Sénégal. Je serai aussi celui qui désormais aura une partie de lui-même chez vous. Et je l'espère en contact avec vous pour grandir aussi comme vous, avec la réalité, les préoccupations. Beaucoup ont promis que le pont sera rétabli entre Dakar et la Martinique. Je l'espère bien. Mais surtout, dans ce désir de grandir ensemble, dans nos cultures, tant de réalités que nous partageons. La Martinique et le Sénégal ont cette grande chance d'être tous les deux consacrés à Marie, Notre-Dame de la Délivrande. Et le choix n'a pas été un hasard. À partir de la main de Marie, qui a conduit et guidé, aidé des pasteurs qui venaient vers cette direction, à travers le flot de la mer. Et si ici ils sont arrivés, au Sénégal, le bateau avait coulé, avec un évêque à l'intérieur. D'autres réalités aussi, que certainement nous pouvons encore découvrir et vivre. Pour ne pas être long, Monseigneur, grâce à votre prédécesseur, Monseigneur Maurice Marie-Sainte, je suis arrivé ici très facilement pour vivre une autre expérience pastorale. Après des années vécues dans des responsabilités du laïcat, la direction des œuvres, l'enseignement privé catholique au Sénégal et l'action sociale à la Caritas. Ces terrains qui peuvent déprimer un prêtre ou l'éloigner de l'essentiel de son ministère, la pastorale au sein de la communauté et la célébration au sein de l'Assemblée, la célébration de l'Eucharistie. Nous pouvons comprendre qu'une Église choisisse ce chemin lorsqu'elle est minoritaire, comme celle du Sénégal, 5%
de chrétiens sur 10 millions, et lorsqu'elle est aussi dotée en surabondance de prêtres, qui sont d'ailleurs la main-d'œuvre la moins coûteuse. Vous avez, en me demandant le service de la cathédrale, d'ailleurs vous avez été très très pédagogique, je pense, d'abord remplaçant, ensuite administrateur. Je ne sais pas ce qui s'en suivrait si je devais rester. Vous m'avez fait confiance et vous avez surtout pris le risque, ne me connaissant pas suffisamment parmi tant d'autres prêtres, et pour ne pas déranger les situations aussi de paroisse, solliciter, insister pour que je sois à la cathédrale. Je ne fais pas de bilan. C'est le Seigneur qui fait le bilan. Et vous, dans votre responsabilité pastorale, d'apprécier l'œuvre d'un prêtre que vous avez considéré comme votre prêtre. Je connais votre attention et votre constante préoccupation, non seulement du fait qu'il y avait des situations difficiles, mais vous connaissez bien l'objectif de ma présence. Mais je vous avoue que j'aurais été infidèle à l'essentiel de ce qui m'a conduit ici si je faisais un choix qui m'arrangeait au détriment de ce qui était urgent et peut-être le chemin du Christ pour son Église, votre Église diocésaine. Alors ne vous faites pas de soucis, je suis sûr que je me sens mieux même au sein de cette mission. Au Père Anglio et Gabi qui sont venus par sympathie et amitié, je voudrais, au-delà de votre présence, lire aussi et remercier de la solidarité sacerdotale des prêtres martiniquais. Et je voudrais simplement vous partager ma conviction. J'ai jamais vu dans les milieux que j'ai visités une communauté qui aime autant ses prêtres. Et même si je taquinais l'un et l'autre en leur disant vous êtes gâtés, c'était parce que vous êtes rares et que la communauté a un grand besoin de prêtres. La communauté ouvre largement aussi sa place aux prêtres. Et je voudrais que cela stimule nos services, notre solidarité sacerdotale et notre joie missionnaire. Aux paroissiens de la cathédrale, j'ai longtemps cherché qu'est-ce qu'il fallait vous dire. Et quelqu'un m'a aidé, une catéchiste. Je vais encore peut-être la blesser. Elle s'est effondrée hier en pleurant. Marie-André, qui m'a adressé, je crois, le plus beau mot, en tout cas le résumé de toute la situation. Elle me joint à ça, bien sûr, l'ostensoir, en cette année eucharistique. Cher Père Diouf, combien de fois j'ai presque crié, ô Seigneur, qu'est-ce qu'il m'énerve avec son accent africain. Et j'ai bien remarqué que le Seigneur ne répondait jamais quand je lui disais cela. Puis, un beau jour, je me suis prise à aimer cet accent si cher à mes frères africains. Merci Père Diouf, merci Seigneur. Puis, c'est vrai, vous comme moi, il a fallu faire ce chemin, s'identifier progressivement, s'accepter, et aujourd'hui devant le Seigneur, oser dire ces mots merci. D'autant plus qu'au-delà du caractère ou de l'accent, il s'agissait surtout
de quelqu'un peut-être qui a forcé les barrières, les habitudes, les commodités. J'y suis allé, j'avoue, parfois aveuglément, ne me préoccupant pas parfois si je blessais ou je décourageais, en somme si j'étais charitable. L'essentiel aujourd'hui, c'est de dire que le Seigneur nous a permis, et m'a permis particulièrement, de faire cette expérience dans l'Église. Et désormais, je crois, comme témoin avec vous d'une réalité, nous pourrons nous tourner vers tout ce qui peut, dans la compréhension, la prière, la solidarité, développer ce que nous avons en commun. Notre histoire, notre fraternité et notre foi. Alors je termine par ce que j'ai demandé, et la seule chose que je demande à la communauté de la cathédrale. D'abord, prendre conscience de sa mission dans le diocèse, comme église cathédrale, église de l'évêque, qui a donc la responsabilité de fille aimée, disons, et aussi donner place aux jeunes, aux jeunes, aux jeunes. C'est quand les jeunes sont là que notre Église a le visage de la jeunesse que l'Église doit toujours revêtir. C'est la volonté du Christ. Et c'est simplement ce que le pape Jean-Paul II a voulu nous rappeler en nous donnant ce précieux cadeau de Journée mondiale des jeunes. Que votre communauté, chaque dimanche, célèbre cette journée des jeunes en accueillant les jeunes, en les acceptant, pour pouvoir devenir avec eux aussi à la maison. Dans notre société aujourd'hui, Église, famille de Dieu, ou famille, Église de Dieu. Merci, merci.